Enfin, la glace est brisée. Flora a enfin mis les pieds à l'Assemblée nationale. Je l'ai allaitée au Salon Bleu. La journée du retour, ça a été une journée assez mouvementée parce que, on a dû finalement prendre l'avion le matin même du retour. J'étais un peu stressée de juste arriver à temps. Là, je vais arriver, j'ai une réunion, il faut que je me change, faut que je mange, tout ça. J'ai une déclaration de député. Quand je suis arrivée en chambre pour la période des déclarations, là, ça dure une douzaine de minutes à peu près. J'ai eu beaucoup de commentaires des autres députés des autres partis qui sont venus me voir pour me féliciter. La chef du Parti libéral qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, ça te donne le goût d'en avoir d'autres, tu sais, de voir tout d'un coup que c'est comme possible. » Enrico Ciccone, il avait le goût d'applaudir, il trouvait ça vraiment beau à voir. Il y a une autre députée libérale aussi qui est venue la voir. Puis là, bien, évidemment, avec la pandémie, tout le monde garde un peu les distances, mais je me demandais, je peux prendre une photo. Puis les gens, je pense qu'ils trouvaient ça... était content. Là. Pascal Bérubé m'a dit que c'était la première fois qu'un bébé comme ça accompagnait sa maman, son parent à l'Assemblée nationale. Je suis rentrée dans le Salon Bleu, mais à un moment où je sentais que Flora était sur le bord de s'endormir, fait que c'est toujours les 4-5 minutes qui est un peu plus difficile, où l'enfant chie. J'étais la 6e à parler, puis c'est des déclarations chronométrées d'1 minute. Et là, quand ça a commencé, ben là, moi, je calculais, c'est pas long, là, mais là, la petite commençait à chigner un peu. Juste avant moi, c'était Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, qui faisait sa déclaration. Puis là, la petite, ben, c'est ça, elle était plus audible. Finalement, quand ça a été mon tour, puis que je me suis levée, ben là, elle a arrêté de chigner. Après coup, j'ai une attachée qui m'a texté pour me dire « Ah, c'est parfait, tu sais, Flora, j'ai régurgité pendant ta déclaration, puis... full authentique, tu sais, puis moi, je m'en suis jamais rendu compte. Quand j'ai regardé la vidéo après, j'étais comme « Oh shit, il doit y avoir une flaque sur le parquet du Salon Bleu », mais j'ai jamais vu ça aller. Finalement, c'est ça, là, il y a Pascal Bérubé, qui est le chef intérimaire du PQ, qui a parlé, ben, le chef parlementaire, c'est-à-dire maintenant du Parti québécois, qui a parlé. Puis là, Flora pleurait, mais je pouvais pas sortir parce que j'allais passer derrière Pascal, puis je voulais pas... passer derrière lui parce qu'on l'aurait vu à la caméra. Fait que j'ai attendu qu'il ait terminé, puis je suis sortie. Puis là, je l'ai mis au sein dans l'antichambre, puis elle s'est endormie sur le champ. Ça a été notre premier épisode au Salon Bleu. Je suis encore un peu fébrile à me demander est-ce que je considère que ça a bien été. Là, je pense que oui dans l'ensemble, mais je sais pas le niveau de tolérance des autres parlementaires. Là. On dirait qu'à chaque son, j'étais un petit peu embêtée. Mais bon, tu sais, on a besoin d'avoir ces modèles-là dans la vie. Moi, j'en ai eu un qui était dans la figure de Christine Moore, qui était une députée fédérale dans mon comté de l'Abitibi-Témiscamingue au fédéral. Je pense que plus les modèles vont se multiplier, plus les gens vont se reconnaître dans des politiciens, plus ils vont avoir envie de se lancer. Tu sais, j'ai l'impression que peut-être ça va faire son chemin dans la tête de gens, de jeunes parents qui aimeraient peut-être se lancer en politique. Sur les 125 députés, là, on est 12 en bas de 35 ans. Là, c'est pas tant que ça. Là. Nos préoccupations ne sont pas les mêmes. Fait que c'est tellement important d'avoir cette diversité-là le plus possible et qu'on soit davantage représenté. Ça, c'est extrêmement important parce que les décisions qu'on prend ici, ils ont une influence directe dans nos vies. T'sais. C'est clair que là, l'Assemblée n'a pas le choix de mettre en place des mesures en ce moment parce qu'elle est en train de vivre des situations de députés avec des jeunes enfants. Ça provoque vraiment des choses importantes. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, mais c'est vraiment intéressant. Alors, on sent qu'il y a une volonté définitive de l'institution de se moderniser à ce niveau-là, de faire plus de place aux jeunes parents. Puis c'est sûr que quand on est un peu mis devant le fait accompli, ben ça n'a pas le choix de faire bouger les choses. Fait que c'est sûr que ça contribue à accélérer le processus.